Benedicta, c'était son nom, se levait toujours la première avant l'autre. Elle se faufilait, discrète et légère comme l'hirondelle entre les montagnes de linge sale qui nous gardaient au chaud. Je devinais ce sourire qui ne la quittait jamais, à travers mes paupières lourdes de sommeil. Une tache de vin sur une nappe blanche est une verrute au bout du nez, Salvador. Bénédicta était la plus vaillante des femmes du village. Elle qui avait pour seules armes ses mains blanchies, l'eau glacée même au cœur de l'été et son savon jaune de mauvaise qualité. L'eau froide de montagne garde la visite ici. Il ne faut pas s'en plaindre. Elle avait développé une véritable science des tâches et des remèdes pour lesquels, paraître, les femmes du village venaient la consulter. Elle répondait sans jamais s'arrêter. Elle qui connaissait si bien la coupe du sang. Le sucre de l'aloès est amer, mais tout seul peut redonner aux couleurs leur éclat. Et le soleil, Salvador Cito. Rien ne peut rendre une linge plus blanche que le soleil. Elle racontait les bateaux de combat, l'herbe pour l'odeur du printemps jusqu'en hiver, la beauté du linge blanc, des choses bien faites. Maria, le soleil est déjà dans le ciel. Va laver les mains de petit. Il doit avoir très faim. Maria, tu as pensé à la coriandre? Regarde, Teresa. Les draps de la señora Albacara sont taillés le plus beau coton du pays. La señora Albacara était la femme du docteur. Elle avait la peau blanche, les cheveux clairs et resplendissait de son haut. À la sortie de l'église, on voyait clair. À cause de cela, on disait qu'elle menait grand vie. Son mari partait des journées entières pour rencontrer ses malades, et Bianca Albacara se retrouvait seule à la maison. Les commerces purs allaient soupçonner les amoureux dans tout le village. Teresa, qui avait 3 ans de plus que moi, se passait quand même sa question qui lui semblait de la plus haute importance. Ma mère est assez discrète. Et pourtant, C'est toi qui as fait ça, maman. Tu dois bien savoir. Savoir quoi, Teresa? Le nom des amoureux de la señora. Les amoureux de qui, Teresa? Maman, tu sais bien. Je ne sais rien du tout. Les amoureux de la señora. Les ringots du village, Teresa, apprend tout de suite, peu importe ce qu'on dit. Imagine, Salvador, que le seigneur Morales a appris à jouer de la guitare pour séduire Bianca et que Pedro s'est fait coudre des culottes de dentelle blanche. Un homme ne peut pas porter des culottes de dentelle. Tu ne connais rien à la vie, Salvador. Tu es trop petit. Les amoureux de la señora sont terriblement jaloux les uns les autres. Et je crois que cette histoire va finir dans le sang et le scandale. Teresa, est-ce que la señora est aussi belle qu'on dit? Beaucoup plus belle. Les hommes sont morts à la regarder, tu sais. Quand je serai grande, je serai comme elle. Regarde. quand ma mère avait filé avec la lingerie de la señora, elle s'attaquait aux grandes dames du seigneur Rodriguez et Teresa Seri. Celui-là ne l'intéressait pas. C'était un constructeur de maisons célèbre qui s'est banqué qu'il offrait à ses clients. Le vin et la sauce mettaient des heures qu'il mettrait. Le vin et la sauce dessinaient des paysages que ma mère mettait des heures à peindre. Maman, de grandes personnes ont le droit de faire autant de dégâts en mangeant? Le seigneur Rodriguez s'amuse avec ses amis et le plaisir l'emporte, Salvador. Je dis toujours qu'il ne faut pas s'amuser avec la nourriture. Tu ne seras pas obligé de faire si fort. Et je n'aurai plus de travail. Casquette. C'est la casquette, Mathias. C'est le signe distinctif du père. Et en plus, debout. Debout. Des actes. 18, 19, 20 semestres. Tu crois que c'est assez? Faut garder l'argent pour les études de nos enfants. Parce qu'elle était fine mouche, et qu'elle nous aimait passionnément, notre mère savait que l'école nous permettrait d'échapper à la montagne et à la misère. José de l'étudier longtemps s'il portait une cheville et une cravate. Les souvenirs heureux n'ont pas de prix, Madeleine.
Ils l'ont menée sur la place du village. Ma mère, elle, la première, elle portait Manuela dans son dos, me donnait la main droite et la gauche à l'un, suivait José, Maria et Teresa. Mon père fermait la marche, Julio dans ses bras en chantant. Nous marchions, attachés comme des cerises sauvages sur la grappe. Ma mère était radieuse et recommençait chaque dimanche un discours que nous savions par cœur. Regardez ma petite Teresa comme elle est jolie. Et mon José, il a beaucoup grandi, c'est presque un homme. Et comme il va bien à l'école, le maître est fier de lui. Au retour, ma mère s'occupait de son jardin. Elle avait planté un géranium au plus grand plaisir d'Anna qui les aimait à la folie. C'est un manguier triste et malin que son frère lui avait rapporté de la côte en lui vantant le goût divin de la mangue. Faut nourrir l'âme et le corps. L'année prochaine, pour le dessert, nous mangerons des mangues. À quoi ressemblent les mangues, maman? Ah oui, ça va aussitôt. Faudrait que tu demandes à ton oncle Eduardo quand il reviendra de la ville. Tu nous racontes la couleur des mangues, maman? Eduardo dit que les mangues ont la couleur de l'or qui n'a pas encore été lavé. Teresa demanda à son